Elle est au niveau humain, la gratification. Moi, je raconte toujours un monsieur qui, juste avant Noël, me dit bah, écoutez, ça fait des années que j'ai pas acheté un cadeau à mon fils avec la sueur de mon travail, enfin avec mon temps de travail, puisqu'il était dans de l'allocation, de l'aide sociale depuis des années. Et ce jour-là où il m'a dit je vais pouvoir acheter le cadeau de Noël de mon fils avec mon salaire, ben là c'est bien, là c'est banco. Et on se dit, la personne, elle a eu, ben, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Ils retrouvent une fierté, ils retrouvent un sens à leur quotidien. Et je dis pas que ça va être inscrit dans le temps jusqu'au bout, mais si à ce moment-là, nous, on peut être acteurs et levier de cette dynamique et de retrouver cette fierté-là, ben nous, on est partant sur le jardin. Et on sert à ça, en fait. Est-ce qu'il y a des mots comme dignité ou sens qui sont très présents ou c'est pas forcément... Ben nous, c'est l'essentiel, nous, c'est notre ADN. Quelqu'un qui a été dans la rue, elle est où sa dignité? Au bout d'un moment, il n'y a plus personne. C'est des coquilles vides parce que les gens se sont complètement repliés sur eux-mêmes et ont perdu souvent tout souvenir et toute estime d'eux-mêmes. Donc avant d'arriver entre la rue et nous, il faut quand même retrouver un logement, il faut quand même dormir au chaud, avoir de quoi manger le soir. Donc il y a d'autres associations qui œuvrent entre la rue et nous. Par contre, quelqu'un qui est dans une dynamique de retrouver un sens à son quotidien et de repartir vers l'emploi, ben nous on est là. Voilà, moi ce qui compte c'est que même après moi, cette structure elle puisse être là pour servir. Puis elle sert le territoire. Quand on me dit bah, vous êtes là sur Marvejols, oui, mais il peut y avoir quelqu'un de Saint-Chély qui décide de faire la route ou de Mende, on va loin nous au niveau du territoire. Hein. Il y a une lumière formidable, il y a un ciel super. Et souvent les salariés quand ils arrivent, ils sont là et ils passent du temps à regarder, à rester comme ça. Et en fait je pense que le site il contribue à retrouver aussi un bien-être. Nous, le circuit d'un jardin de cocagne, c'est le système panier, puisque pour qu'on soit sûr que la production parte et soit vendue, il nous fait un adhérent, comme le système AMAP en fait, et l'adhérent va prendre son panier toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc on va avoir 2 types de paniers et on livre sur 6 points de dépôt en Lozère. Ils sont où? Mende, Marvejols, Chanac, Lacanourgue. Voilà. Et après, nous avons des adhérents, restaurants, épiceries, voilà, collectivités qui peuvent être intéressées par des légumes divers et variés, quoi. Donc ça, c'est le haricot qui a été semé en fin d'été, fin août, et puis du coup qui va pouvoir, là, si le temps nous laisse tranquille, parce que normalement il ne devrait pas faire aussi froid, et on va pouvoir fournir les paniers en haricots. La courgette, c'est pareil, c'est pour fournir de la courgette encore jusqu'à octobre. Par contre, si le temps continue d'être froid comme ça, c'est mort, hein, les plants, c'est foutu. Et tout le boulot, là, ça part à la trappe. Hein. Vous voyez, ça a été planté le 25 août. Voilà. Donc c'est possible en Lozère de faire du haricot classique, récolté à la main, hein, parce que maintenant on parle du haricot machine, et de pouvoir fournir en Lozère du haricot frais, quoi. C'est possible. Voilà. Ça, c'est tous les mesclins pour l'hiver. Vous savez, ces mélanges de salade un peu acides, enfin avec des textures et des saveurs différentes. C'est parce que les gars, ils y passent du temps, là, avec leurs petites griffes à la main, là, tous. Mais bon, on est là, on discute, on va... Voilà, on va pas faire ça comme des bagnards, on n'est pas à Cayenne, quoi. Mais on n'a pas de... Voilà, on n'a pas d'herbicide, on fait tout à la main. Ben là, il y a de l'herbe, voilà. Ça n'a pas été nettoyé, là. Mais c'est ça, être en bio. C'est aussi redistribuer le travail à tout le monde. Hein. Il s'est branché permaculture? Un peu, mais c'est vrai que on ne peut pas non plus faire des mix. Si vous voulez, là, on est en récolte courgette, là. Si on se met à avoir ça et ça en même temps que la courgette, même pour la récolte et tout ça, pour les salariés, ça peut être un peu compliqué. Alors que là, on leur dit, planche numéro 1 de la serre 5, courgette, voilà, ils savent où c'est et ce qu'il faut faire. C'est quand même, il y a une grosse superficie hein, pour l'équipe, c'est pas évident quand même à suivre. Hein. Depuis le départ, c'est la même superficie? Non, on a démarré, on avait pas 1 hectare du tout, 800 arts, voire 500 arts.
Et puis on a monté 4 serres, après on en a monté 2 de plus. Après, ce qui est sûr, c'est qu'une serre, ça vous bonifie la production entre 5 et 8. Donc plus on cultive sous serre, plus on va agir sur les problèmes météo, même de sécheresse l'été, grâce au système d'irrigation. Donc on a une meilleure production entre 5 et 8 fois plus sous serre. Donc c'est énorme. Il vaut mieux travailler sous serre que travailler en plein champ en tout cas. Ça c'est sûr. Donc tout ça, ça va donner petit à petit. Chaque planche est identifiée. Chaque planche est installée en irrigation. Et les salariés vont être chaque jour sur des tâches différentes. Un tel au désherbage, à la récolte, etc. Ou à l'installation des filets ou du système d'irrigation. On les forme à cela. On les encadre, on tuteur, etc. Il y a toujours des anciens qui savent par rapport à ceux qui arrivent. Et l'idée, c'est que, pas qu'ils s'installent maraîchers demain matin, mais vraiment qu'ils retrouvent une envie d'agir, d'être maître d'une tâche et d'aller jusqu'au bout et d'être fiers de voir qu'ils ont réussi. Ça, c'est très très fort, très chargé, poivré. Il y aurait ma collègue, ce serait plus simple. Nous, on travaille beaucoup avec l'Hôtel des Deux Rives. Donc, qui est un restaurant qui nous a toujours suivis avec les changements de chef et qui parfois, ils viennent visiter tous les ans et tous les ans ils nous disent voilà, on aimerait bien ça, 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 et du coup nous ça nous permet de prévoir au niveau du plan de culture ce qui va intéresser le chef de la saison. Voilà. Et c'est valorisant pour nous parce que sur leur carte ils mettent que les légumes arrivent en partie par du jardin de Cocagne. Et puis c'est un flash aussi qui est fait régulièrement par l'Hôtel des Deux Rives sur des assiettes où nos légumes sont valorisés parce que cuisinés. Et ça pour le jardin c'est formidable. C'est l'aboutissement en fait de notre travail. La préparation des légumes, que leurs clients soient satisfaits du goût et tout ça, nous c'est un vrai bonheur. Voilà. On va faire de la bouture aussi, donc ça peut paraître comme ça, mais à force de bouturer, c'est aussi de l'économie. Et avoir du plan après derrière gratuit grâce à la bouture. Voilà. Donc c'est vraiment une zone qu'on a fait, vous voyez, c'est des volets, de la récup, c'est de la récup, on a tout fait nous-mêmes, parce que des tables de semis ça coûte vraiment cher. Et donc voilà, on va pouvoir mettre tout cet espace-là en semis, et faire notre propre semis, ce qui coûte moins cher que d'acheter du plan. Là vous voyez, il faut enlever toutes les tomates. Les concombres, tout ce qui pousse sur fil, c'est un travail, voilà. Puis nous on est peu mécanisés, on fait tout à la main en fait. Donc du coup ils sont 2, ensuite il y a l'accompagnatrice socio-professionnelle qui accompagne les salariés dans leurs projets, que ce soit social, la santé, les logements, mais pro, les formations, bilan de compétences, etc. Une animatrice réseau des adhérents, Sophie, là, qui vient de nous rejoindre au 1er septembre, qui va être sur la coordination des achats, la vente, la commercialisation des paniers. Et puis on a un poste qu'on va pourvoir en début d'année 2021 sur le secrétariat, la comptabilité. Donc voilà, il faut tout ça pour que la structure tourne en fait. Rappelez-moi ça de l'année où vous l'avez fondée. J'ai démarré en 2013 sur un terrain complètement nu où il y avait tout à faire. On est parti de zéro.